Eh bien, salut à tous et salut à toutes, c'est la chaîne d'Edrilan Tuto et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing assez particulier puisqu'il va s'agir d'une Nintendo 64, on va dire Pikachu édition, on va dire ça comme ça. Donc c'est une version française que j'ai achetée hier après-midi pour la somme de 50 euros. Elle était vendue donc en boîte notice avec Zelda Ocarina of Time. Hop, attendez que je le trouve, voilà. Zelda Ocarina of Time en loose ainsi que le Game Boy Pack. Je crois que ça s'appelle comme ça se branche sur la manette et ça permet de lire des jeux Game Boy Color sur votre écran de télévision. Donc on va ouvrir ça tous ensemble. Hélas, je l'ai déjà ouverte, c'est-à-dire qu'elle était... Enfin, c'est pas une découverte pour moi vu que je l'ai acheté hier après-midi. J'y ai très très vaguement joué hier soir et je vais donc, je l'ai remballé, je vais vous faire donc l'unboxing totalement, elle est complètement neuve aujourd'hui. Donc ça va être un peu difficile puisque il faut que j'essaie de bien placer la caméra. Bon, pour l'instant, je vais la placer comme ceci. Oui, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hop, je vais mettre ça pour bloquer. Voilà, donc attendez, je vais l'ouvrir et après je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Donc juste la boîte. Donc on a fait une boîte cartonnée avec ici donc une image de Pokémon. C'est la même dessous. Sur les côtés, rien de bien intéressant. C'est une boîte cartonnée, excusez-moi. Rien de classique, très classique. Voilà, hop, on va enlever la boîte. Voilà, bon. Alors, voilà. Donc le polyester. Donc comme vous pouvez le voir, tout est encore sous plastique, sous blister, si je puis me permettre. Donc on va commencer par tout simplement les notices. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour commencer, mais il faut bien commencer quelque part. Hop, je vais mettre ça comme ça. Hop, et hop. Donc on va ouvrir les notices, toutes sous blister. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça, je pense, c'est une notice qui est présente partout, sur les consoles et sur les jeux Nintendo 64. Parce que je l'ai aussi retrouvé dans l'édition en boîte de Pokémon Stadium, ainsi que Majora Mask. Donc je pense que c'est de base. Voilà, c'est dans toutes les langues, c'est vraiment quelque chose de base. Ensuite ici, qu'est-ce que c'est que ça? Super Mario 64. À mon avis, ça devait être des petites images de pub, avec en dessous plein de jeux Game Boy, comme vous pouvez le constater. Je sais pas exactement ce que c'est, comme une sorte de poster, je sais pas. On va mettre ça de côté. Un truc pour le club Nintendo. Bon, on dirait que c'est une lettre. Enfin, une lettre comme une sorte de choses qu'on doit remplir. Bon, c'est pas très intéressant. Un petit journal tout mignon avec un Mario. Bon, voilà, on va essayer de se dépêcher un petit peu parce que j'ai pas non plus. Encore un truc pour le club Nintendo, je crois. Voilà, donc comme une sorte de petites lettres à remplir. C'est assez spécial. Blablabla. Truc Nintendo, encore. Nintendo Magazine, beaucoup de pubs. Voilà, ça c'est une lettre, c'est bizarre. Carte postale, je comprends pas grand chose. Hein. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là on a le manuel en toutes les langues. Le manuel de la. Voilà, donc un manuel voilà, en noir et blanc, ergonomique, pratique, voilà. Bon, ensuite on va attaquer le reste. Donc je vais laisser tout comme ça et je vais prendre et je vais vous montrer. Je pense qu'on va commencer par la manette. Donc la manette, toute sous blister, on va l'ouvrir. Donc, quand je l'ai reçue, je suis presque sûr que la manette est totalement neuve, car l'étiquette n'est absolument pas déchirée. Et le joystick, vous entendez le bruit? Il est encore tout neuf, aucune trace de poussière. Le port est complètement intact. Donc, je pense vraiment que c'est du complètement neuf. Donc, pour 50 euros, c'était vraiment une offre en or. Donc, un côté bleu, un côté jaune, classique. Ici, c'est ici qu'on stocke. Hop, les cartes mémoire et le Game Boy Pack. Je vais essayer d'ailleurs de le mettre pour vous montrer. Je pense que ça se met comme ceci. Non, ça va se mettre dans l'autre sens alors. Voilà, ça se met comme ça. Vous voyez, une belle affaire. On peut ici ranger donc vos jeux Game Boy Color. Donc voilà, une manette, ici il y a marqué Pokémon. Bon, une manette un petit peu classique. La couleur est un peu originale. Enfin bon, un coup de peinture, hein, c'est vite torché. On va la mettre de côté. Ensuite, on va s'attaquer au chargeur. Donc, l'alimentation de la N64, assez particulière, vu que c'est un gros truc qu'on rentre. Donc assez encombrante, mais bon, hein, ça se rentre facilement dans la console. Je vais après peut-être vous montrer comment on la branche, hein, même si c'est pas très intéressant. Pas sous blister, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si à la base l'alimentation n'est jamais sous blister. Putain, elle est encore un peu chaude, je crois que c'est à cause d'hier quand j'ai geeké. Bref. Voilà, donc elle est toute là. Le câble d'alimentation, lui, sous blister, avec l'adaptateur Péritel, que vous pouvez voir ici. Donc au début quand je l'ai vu je fais merde mais il est complètement cassé et tout, mais non c'est normal, sur Nintendo il manque des petites pales pour les adaptateurs Péritel, donc rien de grave.
un câble, le câble est compatible, excusez-moi, je crois qu'il est compatible Super NES française et GameCube française, version PAL plus précisément. Donc câble vidéo classique qui se termine en rouge, blanc, jaune, vidéo, audio, rien de vraiment particulier. Ensuite on va attaquer la console. Donc hop, je la prends sous un parfait blister, très bien fermé. Je vais essayer de faire son arrière. Voilà. Donc voilà la bête, un excellent état, je suis extrêmement fier, c'est vraiment, vous voyez la petite étiquette, la prise here to reset, elle est vraiment en super bon état. L'expansion pack, regardez, pour vous prouver, je vais l'enlever. Il y a encore l'étiquette de base de l'expansion pack, étiquette qu'on ne doit pas enlever. L'étiquette en fait elle sert à mettre le jumper pack permettant d'améliorer les capacités de la console si je ne m'abuse. Donc ici on rentre le jeu, la patte droite de Pikachu qui permet le reset de la console et la Pokéball on off. Donc voilà, vraiment une belle console, aucune étiquette, vraiment rien à redire de cette superbe console. À l'arrière, ici qu'on branche la vidéo, donc le multi-out, et ici l'AC adaptateur in. Donc vous voyez en fait, je vais essayer de vous montrer, ça se rentre dedans. Donc voilà, je vais juste vous montrer, voilà, ça coûte rien de vous le montrer. Ça c'est comme ça et ça se rentre complètement dedans. Hop, comme ceci, hop là. Et voilà. Et après le câble, hop, et voilà. Oh voilà. Bon, eh bien je crois que cet unboxing est terminé. Hop, attendez, juste l'alimentation elle est galère à enlever. Donc voilà. Donc je vais faire une petite vue extérieure de tout ce qu'on a. Donc une manette, les câbles, la console, une plâtrée de notice, tout sous blister dans une superbe boîte que vous pouvez voir là-bas. Donc voilà, donc je pense que c'est une unboxing qui est terminée. Je pense que beaucoup s'en foutent. Ocarina of Time aussi, bon en loose mais en super bêta. Le prix d'origine était de 25 € par mon fournisseur, mais j'ai réussi à avoir 50 le lot, plus le petit truc que vous voyez ici. Je mets du jeu Game Boy Color, je sais plus exactement comment ça s'appelle, je vais essayer de trouver le nom. Ça s'appelle le Transfer Pack, voilà, j'ai le nom juste à côté de moi, le Transfer Pack. Donc voilà, vraiment une super offre, là-bas la télécommande de la Freebox, bien entendu, je rigole. Vraiment une superbe offre, donc voilà. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait aussi un unboxing. En fait, je fais des unboxings que quand je trouve des versions boîtes quasiment neuves. J'ai aussi fait un unboxing sur Tintin au Tibet sur Super Nintendo. Donc aussi un unboxing assez intéressant d'un jeu neuf, encore sous blister dans la boîte. Je vous conseille donc d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Bien, cet unboxing est terminé. Ah oui, oublié de préciser que les joues de Pikachu deviennent rouges lorsque la console est allumée. Donc c'est un petit gadget, mais c'est assez sympathique. Bien, cet unboxing est terminé. Merci de l'avoir regardé. Bye tout le monde.